Oui, effectivement, c'est notre devoir de transmettre les valeurs du judaïsme pour être le chaînon entre nos grands-parents, nos enfants et nos petits-enfants. En 2019, plus de 60 000 hommes, femmes, enfants, jeunes et moins jeunes ont refusé d'être immobiles en participant à nos cours et à nos conférences. Avec les familles, nous avons assisté plus de 900 couples et familles en difficulté. Vous avez été des centaines à demander à être écoutés, entendus et aidés sur l'une de nos 3 lignes d'écoute spécialisées. Oui, c'est notre devoir de partager avec chacun, quelle que soit son histoire et quel que soit son niveau de pratique, ce que l'on nous a transmis. C'est notre devoir de porter secours aux plus fragiles, redonner de l'espoir et de la joie. Le Chesed et la Simcha sont au cœur de nos valeurs. Vous pouvez difficilement imaginer les situations auxquelles nous devons malheureusement répondre. Toutes ces situations ont un point commun, le manque de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est un toit quand on est à la rue. C'est de la nourriture quand le frigo est vide. C'est des vêtements neufs pour retrouver l'estime de soi dans le regard des autres. L'essentiel, c'est de la chaleur quand on est seul. C'est de pouvoir aussi célébrer dignement les moments marquants de la vie. L'essentiel, c'est en définitive de n'être pas seul dans les moments les plus compliqués. Oui, c'est notre devoir d'être auprès de toutes ces personnes qui n'ont même plus le strict nécessaire. C'est notre devoir de refuser l'inacceptable et de prévenir les abus ou la maltraitance envers nos enfants. L'Eftavo a brisé un tabou. La communauté n'est pas épargnée et notre confort ne vaut pas la souffrance d'un seul enfant. À la création de l'Eftavo en 2018, la communauté juive française ne disposait pas encore d'une structure spécialisée. Depuis, l'Eftavo forme des personnels éducatifs à la prévention, des conférences publiques de sensibilisation sont régulièrement organisées, une ligne d'appel pour les victimes permet également la prise en charge. Oui, c'est notre devoir de protéger nos enfants pour éviter de secourir les victimes d'abus. C'est notre devoir. C'est notre devoir de faire en sorte que toutes les personnes qui ont fait ce choix, de faire le pas et de monter en Israël, puissent être reçues de la meilleure façon qui puisse être. C'est notre devoir de mettre en place les centres communautaires qui seront là pour les accueillir, pour leur donner le cadre nécessaire pour continuer à grandir spirituellement et à tous les niveaux. C'est notre devoir de pouvoir être présent pour cette jeunesse qui souvent va partir tout seul en Israël et qui va arriver pour qu'ils puissent réussir au maximum leur intégration et leur vie professionnelle en Israël. C'est notre devoir de faire en sorte que, même dans des moments difficiles pour certaines familles, nous puissions être là, tous, unis, pour les aider et être tous ensemble. Tout cela, c'est notre devoir. C'est notre devoir de faire grandir le peuple juif en permettant aux femmes et aux jeunes filles d'avoir accès aux enseignements fondamentaux et aux valeurs du judaïsme. C'est notre devoir d'offrir aux femmes et aux jeunes filles un temps qui n'appartient qu'à elles pour étudier, découvrir, progresser. C'est parce que le savoir de la Torah doit être ouvert à tout le monde que chaque semaine, des dizaines de femmes participent à l'un de nos 3 séminaires d'études au féminin en France. Et c'est aussi pour cela que plus de 450 heures d'études au féminin existent en Israël, que des voyages d'études et des découvertes pour jeunes filles y sont organisés. Oui, c'est notre devoir d'offrir aux femmes et aux jeunes filles, en plus des cours mixtes, une porte d'accès grande ouverte vers le savoir et la connaissance. C'est notre devoir de tout faire pour que notre jeunesse soit forte, d'une identité juive solide et vécue avec fierté. Avoir 18, 20, 30 ans, c'est avoir à affronter le monde universitaire et le monde professionnel et poser les fondations de sa vie future. C'est notre devoir, à la relève, de répondre à toutes leurs interrogations, de transmettre nos valeurs et d'être présents à ce tournant de leur vie. C'est le devoir du centre relève, d'être le lieu qui leur permette de se rencontrer, de se retrouver et de répondre à leurs besoins. Le lieu pour s'y faire des amis, y trouver parfois l'amour avec son conjoint, plein de mariages relève. Un lieu où des centaines de jeunes se retrouvent pour participer à un cours, une conférence, une soirée à thème, plein d'activités. Le lieu où ils vivent des Shabbats pleins, le lieu où ils déjeunent, et avec une cafette qui a subventionné déjà plus de 12 000 repas par an. La relève, c'est aussi l'apprentissage de la générosité avec le commando mitzvah, en incitant à donner du temps pour les plus démunis, les personnes âgées, les malades, en participant à des collectes alimentaires, en allant voir des gens dans les maisons de retraite. Ce sont aussi des voyages sur les traces de notre histoire en Israël, en Europe, en Pologne, ou encore des séminaires d'études qui allient enseignement et découverte. Oui,
Oui, c'est notre devoir de tout mettre en œuvre pour que les jeunes de la communauté puissent aller à la rencontre d'eux-mêmes, des autres et de leur identité. C'est notre devoir de favoriser les rencontres entre les 30 et 40 ans et c'est la mission de l'Ève Open de le permettre. L'Ève Open, c'est la transmission de nos valeurs et l'ouverture à l'autre. L'Ève Open, depuis sa création en 2016, organise des événements autour du judaïsme, de la culture et des loisirs tendances. En 2019, plus de 500 participants aux différentes activités ont fait le choix de se rencontrer, de se retrouver afin de partager leurs loisirs ou se cultiver. C'est des opportunités de créer des liens lors des soirées théâtre, un brunch ou un after-work pour prendre le temps de se connaître et de se découvrir. Une soirée débat Torah où aucune question n'est taboue. Oui, c'est notre devoir de permettre les rencontres personnelles au sein de la communauté des jeunes actifs. C'est notre devoir de partager avec chacun, quelle que soit son histoire et quel que soit son niveau de pratique, ce que l'on nous a transmis. Oui, c'est notre devoir d'offrir aux femmes et aux jeunes filles, en plus des cours mixtes, une porte d'accès grande ouverte vers le savoir et la connaissance. C'est notre devoir de tout mettre en œuvre pour que les jeunes de la communauté puissent aller à la rencontre d'eux-mêmes, des autres et de leur identité. C'est notre devoir de faire en sorte que toutes les personnes qui ont fait ce choix, de faire le pas et de monter en Israël, puissent être reçues de la meilleure façon qui puisse être. C'est notre devoir de protéger nos enfants pour éviter de secourir les victimes d'abus. C'est notre devoir de permettre les rencontres personnelles au sein de la communauté des jeunes actifs. Oui, c'est notre devoir d'être auprès de toutes ces personnes qui n'ont même plus le strict nécessaire.